Si vous apprenez le français, ne serait-ce que depuis quelques mois, vous avez forcément rencontré ces quatre verbes qu'on ne sait jamais exactement comment utiliser. Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis professeure de français langue étrangère en ligne et aujourd'hui on va s'intéresser à quatre verbes qui posent souvent problème à mes élèves. Ils ne savent pas exactement quand dire apporter et quand dire emporter, quand dire amener et quand dire emmener. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre les quatre verbes, notamment les verbes qui se ressemblent: apporter, emporter, amener, emmener. Je vais vous donner des phrases exemples et à la fin de la vidéo, il y aura un exercice. Si ma voix sonne un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai été malade pendant une semaine et je sens que j'ai encore pas complètement récupéré. Je suis un peu à bout de souffle et je pense que je parle un peu comme Hagrid dans Harry Potter. Donc, je suis désolée pour ça. Aujourd'hui, on va s'intéresser au sens premier de ces verbes, donc apporter, emporter, amener, emmener. Certains de ces verbes ont un deuxième sens, un sens plus figuré. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, même si le sens ne va pas changer. C'est juste que parfois c'est plus métaphorique, beaucoup plus imagé, l'utilisation de ces verbes dans leurs autres sens. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à leur premier sens, le sens propre. Quelle est la règle? Apporter versus emporter. Déjà, dans les deux verbes, on retrouve le verbe porter. Donc, ça sera nécessairement quelque chose que vous pouvez porter. Donc, on oublie toutes les personnes et les animaux. On oublie aussi la voiture. On porte pas sa voiture, donc on n'emporte pas sa voiture, on n'apporte pas sa voiture non plus. Apporter et emporter, ça concerne les objets, les choses que vous pouvez prendre dans vos bras. Oh, je suis à bout de souffle. Donc, à l'inverse, amener et emmener, ce sont les personnes, les animaux et aussi la voiture, toutes les choses qu'on ne porte pas. Ensuite, il faut mettre ensemble les deux verbes avec le préfixe a, qui signifie qu'on change, on transfère un objet ou une personne ou autre chose comme ça d'un point A à un point B, et le point B, c'est ce sur quoi on insiste. La destination, le lieu d'arrivée, c'est un petit peu ce sur quoi on met l'accent. Donc, amener quelqu'un, il y a l'idée de l'endroit où je l'amène, c'est le plus important. Exemple, amener son enfant à l'école. C'est la destination, c'est quand même le point central de l'idée. J'amène mon enfant, on a besoin de savoir où, à l'école. Amener son chien chez le vétérinaire, je mets l'accent sur le vétérinaire. J'amène ma voiture au garage, c'est le point, le lieu de destination. De même, apporter, j'apporte du vin à la soirée. L'idée, c'est où je vais apporter ce vin à la soirée, la destination. Apporter un gâteau pour le dessert, c'est pareil. Je mets l'accent sur l'endroit où je vais mettre ce gâteau. Alors que les deux verbes avec le préfixe en, comme emmener et emporter, je mets l'accent sur l'idée de ailleurs, mais la destination n'est pas le point central de l'idée. Donc, par exemple, emporter sa valise en vacances, et le en vacances, on n'a pas besoin de savoir exactement où c'est. Il y a l'idée de changer, le point de départ est plus important, c'est-à-dire je transfère l'objet de point de départ vers ailleurs. C'est la même chose avec emmener. J'emmène quelqu'un ailleurs, dans un autre endroit. Ça, c'est la première idée qui est liée au préfixe. Maintenant, la différence entre amener, apporter et emmener, emporter. Il y a aussi l'idée avec emmener et emporter de prendre avec soi. Si je pars en vacances, j'emporte mon passeport, j'emporte mon maillot de bain, je prends avec moi. Ça, c'est l'idée qui est transférée aussi avec le préfixe en, c'est avec moi. Si j'emmène mon enfant au travail, il vient avec moi.
au travail. C'est pas important le travail, le lieu de destination, c'est important que on quitte ensemble un endroit et on va ensemble dans un autre endroit. Vous amenez votre enfant à l'école, vous n'emmenez pas votre enfant à l'école parce que vous n'allez pas avec lui à l'école, en théorie. Vous amenez votre voiture au garage parce que vous déposez la voiture. Vous n'allez pas rester au garage avec la voiture. C'est pas votre lieu de destination, le garage, vous allez juste déposer la voiture. Si vous prenez une pizza à emporter, vous la prenez avec vous. Peu importe où vous allez, elle quitte son lieu de fabrication et elle part avec vous. Par contre, si vous apportez une pizza, vous allez dans une soirée, vous allez à un dîner, vous apportez une pizza. L'objectif, c'est de prendre la pizza et de l'amener, non, de l'apporter à son lieu de destination. Pas dans le but qu'elle reste avec vous. Après, si vous la mangez aussi, c'est pas important, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'elle aille dans son lieu de destination, à savoir le dîner, la soirée ou peu importe. On va voir si vous avez suivi. Je vais vous afficher 4 images et vous me dites si pour chacune des images, il s'agit de apporter, emporter, amener ou emmener. Par exemple, on a une personne qui part en vacances avec sa valise. La personne emporte sa valise puisqu'elle quitte un lieu et elle prend avec elle la valise. Deuxième image, on a une personne qui arrive à une fête avec des fleurs. La personne apporte des fleurs. Elle va les donner au destinataire. Donc, c'est pas l'idée de prendre avec soi, c'est l'idée de apporter pour le destinataire. Après, les fleurs, elles ne seront plus avec moi. Ensuite, on a l'image d'une personne qui conduit une autre personne chez le médecin. La personne amène l'autre personne chez le médecin. L'idée, c'est pas forcément de rester avec elle. Il n'y a pas prendre avec toi pour aller dans un autre endroit. L'idée, c'est la destination. La personne A conduit la personne B dans une destination. Donc, elle amène la personne. La quatrième image, c'est un parent qui prend son enfant pour aller au parc. Le parent emmène son enfant au parc parce qu'évidemment, le parent va rester avec son enfant au parc et le parc n'étant pas l'idée principale, l'idée c'est de prendre l'enfant avec soi pour aller dans un autre endroit. Donc il emmène son enfant. Deuxième exercice, cette fois-ci il s'agit de compléter les phrases. Je suis à l'aéroport pour prendre mon avion. J'ai oublié mon passeport. J'ai oublié d'emporter mon passeport, de le prendre dans ma main avec moi. Aujourd'hui, il pleut. Les parents vont leurs enfants au cinéma. Ils vont emmener leurs enfants au cinéma puisqu'ils vont aller avec eux au cinéma. J'ai trop de travail. Est-ce que tu peux ce colis à la poste? Est-ce que tu peux apporter ce colis à la poste? Évidemment, un colis, on le porte, donc on ne peut pas l'amener. Et ici, l'idée, c'est la destination, c'est la poste. Après, le colis, il reste là, il ne vient pas avec moi nulle part. C'est le lieu de destination, apporter. Ce soir, je vais à la salle de sport, je vais mon sac. Vous avez compris, je vais emporter mon sac. Il vient avec moi. Je ne vais pas le laisser à la salle de sport. Notre ami doit prendre le train. Nous allons à la gare. Nous allons l'amener à la gare. Nous n'allons pas rester avec lui. Il ne vient pas avec nous. Nous allons le conduire et le laisser à la gare puisque ce n'est pas notre destination à nous. On va travailler à la bibliothèque. Tu peux ton dictionnaire. Tu peux apporter ton dictionnaire. Attention, ici, l'idée n'est pas de prendre avec soi quelque part pour partir. L'idée, c'est la destination et la bibliothèque.
j'apporte mon dictionnaire pour que tout le monde puisse l'utiliser. Donc la destination du dictionnaire, c'est d'aller à la bibliothèque, c'est pas de rester avec moi. On va partir en vacances, on va... notre chien. Il va venir avec nous, on va emmener notre chien. Et si je pars en week-end avec ma guitare, je vais ma guitare. Je vais emporter ma guitare, puisque déjà ma guitare, je la porte et elle vient avec moi en week-end. Exercice numéro 3, je vous donne 4 phrases avec une mauvaise utilisation d'un des 4 verbes et vous corrigez. Vous me dites quel est le verbe qui devrait être utilisé. Je vais emporter mon frère chez le médecin. Je vais amener mon frère chez le médecin. Je suis juste sa conductrice. Je l'amène. Je ne reste pas avec lui. Il ne vient pas avec moi. Et même si je reste avec lui, je l'amène parce que ma destination à moi n'est pas d'aller chez le médecin. Il ne vient pas avec moi chez le médecin. C'est moi qui le conduis chez le médecin. Elle a emmené un gâteau à la fête. Elle a apporté un gâteau à la fête. Elle a apporté pour tout le monde. C'est pas le gâteau qui vient avec elle. Elle ne prend pas le gâteau pour partir dans un autre endroit. L'idée, c'est la fête et la destination. Le gâteau est apporté pour tout le monde, pas pour rester avec elle. Ils vont amener leur valise en vacances. Cette phrase, je l'ai déjà un petit peu utilisée. Ils vont emporter la valise en vacances. La valise, on peut l'apporter. Elle part avec nous. Et enfin, je dois aller au centre-ville. Est-ce que tu peux m'apporter? Est-ce que tu peux m'amener? Est-ce que tu peux me conduire? Tu vas pas venir avec moi, je ne vais pas venir avec toi, mais tu es un peu mon taxi pour aller au centre-ville. M'amener. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur l'utilisation de ces 4 verbes qui sont souvent un petit peu confondus. Alors pas tous les 4 ensemble, mais en tout cas les amener, emmener, apporter, emporter. Souvent on confond les deux qui se ressemblent. Donc j'espère que ça vous a éclairé. J'aimerais vous lire en commentaire. Donc laissez-moi une phrase d'exemple pour chaque verbe par exemple, ou juste un verbe si vous préférez, mais si vous êtes un petit peu expert, maintenant que vous avez bien compris, essayez d'écrire une phrase avec chaque verbe dans les commentaires. Je vais tout lire, je lis toujours tous les commentaires et j'essaierai de vous dire si ça marche, si ça marche pas trop. Comme ça, vous aurez un petit retour. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!